Hey yo, c'est Sigma, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Le moment de vérité. Même si en réalité, on sait à peu près ce que c'est de faire Dana White et l'UFC en bouquant Chimaev contre le top 3 welterweight, le numéro 3 welterweight mondial, après seulement 2 combats à l'UFC. Là, si t'as pas vu le poteau rose, c'est qu'il y a un truc en fait. Ils veulent tout simplement que Chimaev devienne le nouveau champion de l'UFC welterweight. C'est tout, à la place d'Ousmane. Ils veulent booker un Ousmane Chimaev. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un nouveau Khabib à l'international. Là, il n'y a pas plus gros. Là, il n'y a pas plus gros comme projet. Là, ça se voit. Et en même temps, ça a du sens, parce que quand tu vois les chiffres que génère Khabib, notamment avec ses pay-per-view à Yas Island, ouais, ils répondent présents, les Russes. Les Russes, ils répondent présents. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est qu'on va analyser un peu comme on a l'habitude de le faire, les caractéristiques des deux combattants, des derniers fights de ces combattants, et voir lequel a l'avantage sur l'autre. Car oui, là, c'est le moment de vérité. Est-ce que Khamzat Bord Chimaev, comme on l'appelle, est the truth, est, on va dire, le combattant qu'il prétend être, le monstre qu'il prétend être, la future star, ou bien va-t-il se heurter à ce mur technique et puissant que représente Leon Edwards? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de deviner avant leur confrontation qui aura lieu le 13 mars dans un endroit encore inconnu. Alors, déjà tout d'abord avant de commencer, pour les nouveaux arrivants de la chaîne, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, likez pour le référencement de la chaîne parce que c'est le début et n'hésitez pas à commenter en masse. Je compte sur vous. Maintenant, lorsqu'on regarde ce combat-là et qu'on regarde les combats de Bors. Alors, Bors, Khamzat Chimaev, avant d'arriver à l'UFC, il était au Brave. Et au Brave, il a littéralement tout déchiré. Puissant techniquement avec les poings. Mais quand je vous dis techniquement, c'est-à-dire qu'il avait une stance de boxeur un peu, et il met KO tout le monde. Il met KO tout le monde. Quand il met pas KO les gens, et qu'il va au sol, il les termine. Souvent avec un Bravo choke. Un étranglement intérieur comme ça qui endort tous ses adversaires. Il a un style extrêmement dynamique et extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'il va pas hésiter à crier pendant son combat, à se jeter sur son adversaire tel un ours sur sa proie. Et c'est très 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 impressionnant. Et c'est ce qui a vraiment frappé dans l'œil de Dana White. Il est littéralement tombé amoureux de ce style-là et il voit en lui une mine d'or business. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il voit en lui une mine d'or business. Maintenant, quand tu vois le niveau, on va dire, de confrontation qu'il a eu au Brave et à l'UFC, je pense que ses combats à l'UFC étaient beaucoup plus faciles que ceux au Brave. C'est ça le truc le plus fou, en fait. C'est qu'il arrive à l'UFC, il a lutté un mec, il a grand pound, en quelques secondes, il l'a terminé. Et l'autre, je dis un mec, excusez-moi, parce que j'ai pas le nom des adversaires, mais voilà, je vais les afficher ici. Tac, tac. Donc ici, le premier qu'il a terminé en ground and pound, et le deuxième qu'il a terminé sur une droite. Droite, mais au bout de quelques secondes, on voyait que le mec en face n'était pas prêt. On voyait qu'il n'était pas prêt pour ça. Une droite qui l'a déconnecté. Il arrive à te détruire mentalement un combattant. C'est-à-dire que avant même que le combat ait lieu, à l'annonce du combat, Bors affiche un enthousiasme enfantin qui fait peur et qui suscite la peur chez son adversaire. Il est excité à l'idée de se battre. À tel point qu'au dernier combat qui avait lieu à Yas Island, à Abu Dhabi, je crois après son combat, il est resté jusqu'à 1 ou 2 events, il se baladait dans Yas Island parce qu'il voulait encore se battre. Il voulait encore sauver un match-up si jamais il y avait un combat qu'il pouvait sauver. C'est pour vous dire, il adore la bagarre. Il adore la bagarre. Et pourtant, il vient pas du 9-1. Il kiffe se bagarrer, le mec. Et moi, je trouve ça assez cool parce que ça rajoute vraiment du tonus à cette catégorie welterweight et énormément de piment. Maintenant, quand on regarde son adversaire, Leon Edwards, attention, Leon Edwards, c'est pas un petit Sergi. Non, Leon Edwards n'est pas un petit Sergi. Pourquoi ? Parce que le mec a un palmarès de 19-1, si je ne me trompe pas, et sa seule défaite, c'est contre Kamaru Usman. Et il n'a pas été ridicule du tout. Du tout, Leon Edwards, pardon. C'est-à-dire que, face à Kamaru Usman, tu te fais lutter, tu te fais out-wrestled. Et c'est juste ça qui s'est passé. Mais après, il a dominé des Dos Anjos.
Il a dominé qui d'autre? J'ai pas son Sherdog sous les yeux, mais il a dominé énormément de personnes. Il a dominé des Cerrone, il a dominé des... En fait, c'est littéralement l'élite du welterweight. Et il a un striking d'élite et extrêmement tonique. C'est pour ça que contre Khamzat Chimaev, ça va faire des étincelles. Et c'est pour ça que Dana White, malgré le fait qu'il ait été postponed 2 fois, ce combat, en gros qu'il ait été décalé et repoussé et annulé 2 fois, ils l'ont rebooked une 3e fois. Parce qu'ils savent que ce match-up-là va générer énormément d'argent. Les gens l'attendent au tournant. Ils veulent faire de Chimaev l'homme qui a atteint une ceinture le plus rapidement possible. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre choix. Tu es forcément obligé de passer par un Leon Edwards. Après, c'est un peu dommage pour Leon Edwards, c'est un peu triste, son histoire, parce que je vous avoue, le mec, avec toute la série de victoires qu'il a eu, il mérite largement un title shot. Mais je sais pas ce qu'il a fait à la sœur de Dana White. Je sais pas si Dana White est une sœur non plus, mais j'ai l'impression que Dana White n'aime pas trop Leon Edwards, à tel point que pour les négociations de combat, il y a eu une pression un peu mafieuse qui a été exercée sur Leon Edwards. En réalité, il a été sorti, il y a des rumeurs qui disent qu'il a été sorti du rankings UFC pour faire pression pour qu'il prenne le fight face à Borz Chimaev. Et ça, c'est pas très réglo. Pas très réglo du tout. Une fois qu'il a pris le fight, ils l'ont réintégré dans le ranking UFC. Et là, on peut voir que lui, en fait, il voulait faire quoi? Il voulait faire un peu sa posture j'attends mon title shot. Mais malheureusement, avec Dana White, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé comme prévu, cette stratégie. Il est un peu dans la même situation qu'Oliveira chez les lightweight, mais lui chez les welterweight. C'est-à-dire qu'il a battu énormément de gens, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très bankable niveau business. Donc, on n'a pas vraiment grand-chose à y gagner du côté de l'UFC, lui donner un title shot et qu'il le gagne possiblement. Pourtant, c'est le marché européen. C'est le marché anglais, Leon Edwards. C'est un peu à la Darren Till. Moi, je comprends pas. C'est peut-être parce qu'il n'est pas assez bankable, il n'est pas assez trash talk. C'est trash talk, je sais pas, c'est lui qui s'est mangé un 3-piece and a soda contre Masvidal. C'est lui qui a trash talk Masvidal. C'est lui qui trash talk tout le monde. Donc moi je trouve que c'est assez vendeur. Après peut-être qu'il dégage pas l'aura que l'UFC voudrait. C'est pour ça qu'ils l'ont donné à manger un peu comme ça, comme tu donnes un bout de steak à un loup, à Khamzat Chimaev. Et là, si on observe un peu le match-up techniquement parlant, et on va dire stylistiquement parlant, ça va pas être si facile que prévu pour Chimaev. Ça va pas être si facile que prévu. Il va pas, on va dire, foncer et marcher dessus comme il l'a fait avec ses précédents adversaires. Non, là, ça va être un vrai fight. C'est pas un petit Sergi, je le répète. Les clés que je pourrais donner, on va dire, de victoire à Chimaev, c'est littéralement, on va pas se mentir, il a vu le combat face à Kamaru Usman, utiliser sa lutte. Le wrestle du début à la fin. Certes, Chimaev, c'est pas un Khabib 2.0, il peut mettre KO les gens. Et il a une force de KO très 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 intéressante dans ses mains. Mais là, t'es face à un mec qui est élite du kickboxing. Donc, que t'aies des mains hyper heavy, si t'as une stance de boxeur, tu vas avoir du mal à le toucher. Là, c'est pas le dernier adversaire de Chimaev. Là, c'est quelqu'un qui a donné énormément de fil à retordre à des Cerrone, à des Dos Anjos, à plein de gens, et qui étaient bons debout, et qui faisait partie de l'élite des welterweight. C'est quelqu'un qui veut affronter l'élite. Et donc, là, littéralement, pour moi, la clé de victoire de Chimaev, on va pas se mentir, je pense pas que ce sera un KO flash. Je pense pas. Il peut gagner, mais ça sera par sa lutte. Et en se calquant sur le dernier combat, entre Usman et Edwards. La clé de victoire pour Edwards, c'est littéralement de le outstrike. Lui faire une Adesanya Masterclass. C'est-à-dire rester à distance et le toucher, le touch him up. Parce que c'est quelqu'un qui avance énormément sur toi, Chimaev. Donc t'as pas d'autre choix. Jab, kick, il a un très bon high kick de la jambe arrière qui touche, qui frappe et qui, lorsqu'il touche, il fait énormément mal. Il a de très bons low kicks et de très bons middleweight. De très bons middle. De très très bons middle kick, Leon Edwards. Lorsqu'il te touche à l'abdomen, aux côtes, ça fait très mal. Donc oui, là, je vois un match-up, en gros, mais malgré le fait que Khamzat Borz a une puissance de KO, pour moi, c'est lutteur contre striker. Voilà, c'est ça, c'est le match-up classique, lutteur contre striker. Et la clé de victoire pour Edwards, ce serait littéralement... Et en plus,
On n'a jamais vu, on va dire, Chimaev prendre un gros coup au menton. On connaît pas son menton. Il y a énormément de questions qui restent irrépondues dans ce match-up. Notamment pour Chimaev, il est arrivé vraiment à l'UFC comme un coup de foudre. On l'a même pas vu arriver. C'est-à-dire qu'on sait même pas, mis à part ses combats du Brave où il a démoli tout le monde et à l'UFC, on sait pas vraiment quels sont ses points faibles. On sait pas s'il a des points faibles. Et on espère que ce combat-là va répondre à toutes ces questions. On espère, c'est un peu comme non, je vais pas le comparer à ça, mais c'est un peu comme en boxe anglaise, un combat à Garcia-Campbell, où on a vu que Ryan Garcia a répondu aux questions. Il a répondu qu'il avait l'âme d'un warrior. Là, a priori, Khamzat Chimaev a l'âme d'un warrior, a l'âme du combattant russe superstar. Mais est-ce que face à un striker d'élite de l'UFC top 3, au bout de ton troisième combat, tu vas prendre un top 3? Est-ce que ça va arriver? Moi, personnellement, je vais sauter dans le bandwagon, je vais sauter dans le wagon de la hype de Borz. Pourquoi je vais sauter dans le wagon de la hype? Même s'il c'est pas bien de s'enflammer, mais là, clairement, c'est incroyable ce qu'il nous a fait. Parce que Khamzat Chimaev, c'est un mec qui va en welter et en middle et qui arrive à cut très facilement. Et il fait peur. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du MMA. J'ai jamais vu quelqu'un qui a enchaîné des combats aussi rapidement dans l'histoire du MMA et qui a été aussi efficace. Et dans son état d'esprit, dans son body language, on voit qu'il est extrêmement serein. T'as l'impression que dans sa vie, il a vécu des choses horribles qui font que le combat, le fighting, un peu à la Francis Ngannou, et voilà, cette comparaison elle peut vous surprendre, mais qui font que le fighting pour lui, c'est juste plaisant. On voit que dans la cage, c'est juste du plaisir. Littéralement. Et c'est là que je vois que Leon Edwards est en danger. Parce que ce mec-là, c'est un mystère, Khamzat. On ne sait pas d'où il vient, on sait juste qu'il est extrêmement dangereux. Et tu peux étudier ses combats, mais tu ne sais pas encore s'il a sorti toutes ses cartes. Alors qu'Edwards, tu sais que c'est un striker d'élite, tu sais qu'il y a certains coups qui reviennent souvent, et tu sais que si tu arrives à, malgré le fait qu'il soit aussi dangereux, attention, en rear naked choke, il a un bon jiu-jitsu, Edwards. Je ne sais pas c'est à quelle ceinture, si vous pouvez me le dire en commentaire, mais il a un très bon jiu-jitsu aussi. Mais si je devais mettre mon argent, d'ailleurs, il faut que je regarde les odds. Et vous pouvez me dire si elles sont sorties ou pas. Les Vegas odds, en gros, la cote, si elles sont sorties. Si la cote sur ce combat-là est sortie. Mais je pense que si vous deviez mettre votre argent, ce serait très intelligent de le mettre sur Chimaev. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. Après, voilà, faut faire attention. Moi, si je devais donner un pronostic là, littéralement, ce serait quoi? Ce serait, ouais, on va se mouiller un peu. Et je vais dire... D'ailleurs, je sais même pas si c'est en 3 rounds ou en 5 rounds. C'est ça la question. Je sais même pas si c'est en 3 rounds ou en 5 rounds. Dites-le moi en commentaire si vous avez l'info. Mais je dirais... Khamzat Chimaev. 3e round par TKO. TKO. Khamzat, 3e round TKO. Pourquoi? Parce que je dirais que le manque d'activité de Leon Edwards pourrait peut-être lui jouer des tours, lui faire défaut. Des fois, ça joue défaut quand ça joue des tours un peu quand on est un peu trop longtemps en training camp. Alors que lui, il kiffe tellement la compétition, Khamzat. Après, je sais pas l'effet qu'a eu le Covid sur son corps. D'ailleurs, je sais plus qui a eu le Covid. Je sais plus si c'est Khamzat ou si c'est Leon Edwards. Mais en gros, alternativement, les deux l'ont eu, de ce que j'ai pu comprendre. C'est pour ça que le combat s'est pas fait. Après, ouais, moi je donnerais Khamzat vainqueur. Je suis désolé pour les puristes. Là je peux, on va dire, sounds like a casual. On va dire que je peux avoir l'air de quelqu'un qui s'y connaît pas en MMA. Mais si vous voulez, Khamzat c'est un mystère, c'est une intrigue. C'est le genre de combat, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est le genre de combattant que tu retrouves une fois tous les 10 ans. Et c'est littéralement ça. Et on va dire que si je devais être plus pragmatique, mon cœur voudrait Khamzat. Parce que niveau business, ce serait excellent pour l'UFC. Parce qu'après, tu pourrais le faire monter en middleweight et le faire attaquer le champ. Pourquoi pas? Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit d'ici 2022, je crois, il voulait être champ. Donc welterweight, middleweight. Et c'est un match-up très intéressant en middleweight aussi. Il y a de très bons match-ups pour Khamzat. Après, c'est vrai que ma tête, on va dire, là, je m'enflamme un peu, mais ma tête dirait qu'un top 3 Leon Edwards extrêmement solide, ce serait dur de l'effacer comme ça. Et Leon Edwards, faut pas oublier que il a de l'orgueil. Il veut montrer aux gens qu'il mérite sa place de top 3. Qui mérite sa place. Et là, on lui manque un peu de respect en pensant que la majorité
est du côté de Chimaev et pense qu'elle va le battre. Notamment, ici, dans The GOAT Podcast aussi, on pense ça. Donc là, Leon Edwards, fais-nous mentir. Sors un peu tes tripes. Et si tu sors des tripes, je vois que tu pourrais choquer le monde avec un KO au premier round. Ouais, j'avoue, là, j'abuse. Non, là, j'abuse. Mais, Leon Edwards, je le vois bien. La seule appréhension que c'est, justement, c'est le menton de Chimaev. On ne sait pas s'il a été testé. Ça, on le sait pas. Et Leon Edwards, quand il te cote, que tu sois courageux, enthousiaste ou pas, c'est dodo, mon gars. Donc, je trouve que ça, c'est une très bonne confrontation. Mon pronostic final, je dirais, vous l'aurez entendu ici. Voilà, au moins, vous l'aurez entendu ici en premier si ça arrive. Chimaev, TKO, troisième round. Donc, c'est-à-dire, plus précisément, knockdown avec un direct du droit et finition en ground and pound. Voilà, c'est mon pronostic. Parce que j'aime bien la folie, j'aime bien parler. Et là, sachez que je me mouille extrêmement et que, en général, je déteste me mouiller comme ça et j'aime beaucoup fonctionner de manière rationnelle. Mais avec ce qu'a proposé Chimaev, c'est très, très, très intéressant et c'est un peu difficile de rester rationnel. Dis-moi en commentaire si tu as kiffé ce petit podcast. Dis-moi en commentaire qui tu penses va remporter ce combat. Et si on hype un peu trop Chimaev, et si c'est juste un hype job, et que tu penses qu'en fait, tout simplement, Edward va le démolir, n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à t'abonner à notre Instagram, TheGoat-MMA Boxing et à notre chaîne Twitch, The Goat MMA Boxing. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.